toutes. Bonheur de vous voir. Chanter, c'est aussi quelque chose de très très bon pour nous. Vous savez ce qui se passe dans votre cerveau quand vous chantez? Ça déclenche les hormones du bonheur. Tout simplement, il faut chanter. La science le sait maintenant, que chanter ça fait du bien, mais les chrétiens et le peuple de Dieu chantent depuis toujours. Et c'est excellent. Je me réjouis de ce matin avec vous, de pouvoir aller avec vous dans la parole de Dieu, de creuser encore un peu plus, de comprendre encore un peu mieux ce que Dieu il a pour nous. Et vraiment, c'est une grâce, c'est excellent. Si je pourrais juste avoir le PowerPoint, comme ça, on va directement dans la parole ce matin. Pas d'introduction. Nous sommes avec le thème du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et nous avons besoin d'être vivifiés, n'est-ce pas? Le dimanche, il est aussi là pour que vraiment vous soyez ressourcés. Alors recevez encore l'Esprit qui vivifie. Et aujourd'hui, je vais aller avec vous dans Jean chapitre 6. Nous sommes dans l'évangile de Jean. J'ai fait l'évangile plusieurs chapitres déjà. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 6. Est-ce que tu veux? Voilà. Moi, je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querelleraient entre eux et disaient: comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est un peu choquant ça, hein? Parole de Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra. C'est encore étrange. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Nous avons quand même quelques difficultés avec un texte comme celui-ci, n'est-ce pas? Notre raisonnement s'y heurte et aussi peut-être notre volonté en dit: mais comment est-ce qu'on peut nous parler de cette façon-là? C'est un peu fort, c'est étrange. Et puis, aussi comment c'est écrit, comment c'est dit, c'est très répétitif. Dans notre culture occidentale, on aurait peut-être plutôt besoin d'une seule phrase. Si on aurait dit: Jésus est le pain de vie, viens à lui, mange et tu vivras éternellement, point, fini. On peut déjà dire tout est clair, tout est dit. Mais dans l'évangile de Jean et chez les Juifs, Jésus est un Juif, ça tourne en boucle et en boucle, c'est répétitif. Et c'est un peu difficile à suivre. Je pense ou je crois aussi que beaucoup d'entre nous ont des fois du mal à comprendre et à lire la Bible. Justement parce qu'elle n'est pas écrite comme un livre que vous pouvez acheter à la FNAC. C'est un autre livre. La Bible tourne autrement. Elle est construite autrement. Est-ce qu'il vous arrive de lire la Bible et de dire après: waouh, il faut vraiment que je m'accroche. C'est dense. Il y a tellement de choses là-dedans. Et si je ne m'accroche pas, ben mes pensées vont s'évader. Et puis, ces textes sont chargés de signification, d'allégories, comme celui-ci d'ailleurs, plein d'allégories. Et on n'a pas l'habitude. Est-ce que cela vous est arrivé d'être face à la parole de Dieu et difficile?
Alors j'aimerais ce matin vous aider. J'aimerais vous montrer une façon comment mieux comprendre la parole de Dieu. Parce que Jésus dit que ces paroles sont vivantes. Elles sont une nourriture. Parce qu'elles sont une nourriture, on peut la comprendre comme un plat, un bon plat. Jésus vous invite à un bon plat ce matin. Ça nous donne faim. Hein? Alors aujourd'hui, nous vivons plutôt dans une culture de fast-food. Allez vite, un McDo. Et aussi dans les réseaux sociaux, la communication est vite, rapide. On appelle ça des shorts. Un short, 30 secondes pour passer le message. Mais avec la Bible, voilà cette communication rapide. Mais avec la Bible, je t'invite de rentrer dans une autre culture. C'est une culture qui passe en boucle. Il y a de la répétition et il y a de la lenteur. Mais cette lenteur, ça me fait du bien. Ça me désaccélère. C'est vraiment, j'arrive dans la paix finalement. Et c'est voulu. Avec Jésus, ou avec cette culture de ce type de communication, c'est comme un plat qui arrive en plusieurs petits morceaux. Vous voyez ce texte qu'on venait de lire, c'est comme des petits morceaux qui arrivent, et puis à la fin arrive, ça avance en boucle, et à la fin, bam, arrive le gros morceau. Et là, quand ce gros morceau arrive, il faut que tu te décides. Et cela arrive aussi justement au verset 59, juste après notre texte, quand les Juifs, ils disent « Mais cette parole est dure, qui peut l'entendre? Qui peut écouter cela ?» Et plusieurs de ces Juifs ont commencé à se détourner de Jésus, plusieurs de ses disciples ont arrêté de suivre le Seigneur. Il y a une décision qui arrive à ce moment-là. Jésus nous conduit, il nous donne des petits morceaux, un petit truc, et puis arrive le gros morceau, et là, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu dis oui? Et voilà pourquoi Jésus nous emmène en boucle jusqu'à la vérité et jusqu'à la décision. Mais pour comprendre et pour apprendre à comprendre la Bible, pour apprendre à lire vous-même la Bible chez vous, parce que je souhaite que vous puissiez lire la Bible chaque jour pour vous-même, je vous donne maintenant un outil. Ce que je fais, c'est simple et vous pouvez le faire chez vous à la maison. Moi, je prends le texte et je souligne tout simplement les mots-clés, les termes clés. Et les mots-clés dans ce texte sont manger et vivre. Regardez un peu, je les ai soulignés, manger et vivre. Manger et vivre. Il y a 10 fois manger et 10 fois le mot vivre. C'est une petite statistique. Vous pouvez faire ça pour vous-même et vous voyez, il y a 2 verbes. Des verbes décrivent une action. Manger et vivre. Vous aimez manger et vous aimeriez vivre aussi. Si tu veux vivre, il faut que tu manges. On peut dire, le texte, il s'ouvre à nous de cette manière-là. Mais je vous préviens, surtout les jeunes qui regardaient la Bible sur Internet ou sur les smartphones, cette technique ne fonctionne pas. Avec les smartphones, malheureusement, on reste souvent très superficiel. Il faut lire la Bible, il faut prendre un stylo, il faut souligner et marquer. Et ça, vous ne pouvez pas trop avec les smartphones. C'est pour ça, malheureusement, on reste souvent dans la culture du fast-food aujourd'hui. Vite fait, superficiel, et ça ne nous donne pas ce plat de résistance. Je vous donne une méthode. Alors, c'est une forte invitation dans ce texte, qu'on nous a lu, que Jésus, il dit « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. » Tu peux vivre, mon frère, ma sœur. C'est une forte invitation. C'est même plus qu'une invitation. Si on regarde les mots, c'est un conditionnel.
Qu'est-ce que c'est un conditionnel? Les mots ou les phrases de conditionnel commencent toujours avec « si, alors cela va se produire ». Si quelqu'un mange de ce pain, il ou elle vivra éternellement. C'est un conditionnel, c'est une absolue quelque part, voilà. Et j'aimerais maintenant vous donner un petit travail en groupe pour vous faire réfléchir à ce que cela puisse signifier. C'est beaucoup plus intéressant que si je vous livre tout ici et vous avez aussi le Saint-Esprit. Alors, j'ai des questions ici. J'ai préparé des questions pour vous. La première, en quoi la vie que Jésus promet est-elle de meilleure qualité? Quelle est la plus-value en fait? Pourquoi tu es croyant? Pourquoi ça vaut la peine? Quelle est la plus-value avec la vie que Jésus t'offre? Discutez en petit groupe sur ça. Une bonne question, hein? Et je suis sûr que vous allez me donner des belles réponses. Que signifie cette phrase au verset 57? « Celui qui me mange vivra par moi. » Celui qui me mange vivra par moi. Ça fait allusion à quoi? Ça rime à quoi? Et puis, troisième, de quoi Jésus parle-t-il au verset 53? « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Donc, ce sont 3 questions. Je pense que vous n'aurez pas le temps dans le groupe de faire toutes les 3. Vous prenez une question. Peut-être ici, vous faites des groupes, vous vous tournez un peu. Prenez la question 1. Et vous, dans cette partie, vous faites aussi des groupes. Prenez la question 2. Et là, la question 3. Si vous avez envie de discuter encore une autre, si vous avez le temps, vous pouvez bien sûr. Alors je vous donne 5 minutes maintenant et on se retrouve ici dans 5 minutes. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Nous arrivons maintenant à un tournant dans cette histoire. Nous allons passer de la théorie à la pratique. Ce que nous venons de faire, c'était de la théorie encore. Nous allons passer dans la pratique maintenant. Et Jésus provoque avec ses paroles dans cette histoire, il provoque aussi chez nous une décision. En fait, il amène, comme je l'ai montré au début, il les amène vers une décision. Vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez manger et boire cette Sainte Seine dans un instant? Ou est-ce que vous allez dire, non merci, je vais aller au McDo. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, il y a plusieurs noms pour cela dans la Bible. On l'appelle aussi la table du Seigneur. La table où le Seigneur nous invite à sa table. Vous vous rendez compte, vous êtes les conviés de la fête à la table du Seigneur. C'est ça la signification de cela. On parle aussi de la table de la communion. La Sainte Seine est un moment de communion avec Jésus, mais aussi entre nous. Jésus veut cela. C'est merveilleux. Toutes ces images ont une signification très, très profonde et très puissante. On parle aussi de la dernière scène, la ultima cena. Ça veut dire que c'était la dernière, avant que Jésus est allé à la croix et avant qu'il ait vraiment, son corps a été brisé et son sang a été versé pour nous. Et puis on parle de la Pâque aussi. Jésus a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Vous pouvez lire ça dans l'évangile de Luc. C'était le désir de Jésus de manger cette Pâque avec ses disciples. C'était dans son cœur. Et c'est toujours dans son cœur d'être en communion avec chacun de vous. Jésus l'a décidé. Mais vous devez aussi décider. Il dit aussi, ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour vous. Vous savez, c'est un repas d'amour, en fait. Jésus t'invite à une relation vraiment d'amour, où il a tout préparé. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas demandé, est-ce que tu veux? Il est allé à la croix par amour. C'est ça l'amour. L'amour ne fait pas seulement des propositions, mais l'amour fait.
Et Jésus a accompli cela pour nous. Il a acheté, il nous a rachetés du monde des ténèbres. Nous sommes sauvés. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça que nous exprimons par la Sainte Seine quand nous allons la prendre dans un petit moment. Alléluia. Vous êtes là. C'est très bien. Donc c'est un amour total et inconditionnel aussi. Et la Sainte Seine est un moment de décision. Je reviens toujours à cela de nouveau. C'est un moment de décision. Parce que devant la Sainte Seine, tu n'as que deux possibilités. Ou bien oui, ou alors non. Soit tu prends, soit tu ne le prends pas. Tu ne peux rien faire entre les deux. Et ça, c'est aussi très significatif. Parce que parfois, nous essayons de nous faufiler un peu, de dire oui, j'aimerais le Seigneur. Mais au final, je veux aussi être mon propre chef. Et là, c'est aussi oui ou non dans ces questions. Jésus a dit en quelque sorte, j'ai donné ma vie. Et si tu manges ce pain, si tu prends ce pain, tu dis oui à ce qu'il a fait pour toi. Jésus ne te dit pas, tu dois être parfait ou tu dois d'abord régler tous tes problèmes ou être sans péché. Frères et sœurs, si je viens prendre cette Sainte Seine, c'est que je sais que je suis encore un pécheur et que j'ai besoin justement d'être sauvé. Parce que chaque jour, prendre la Sainte Seine, ou être pardonné de Jésus, c'est quelque chose de quotidien. Chaque jour, je sais que je suis de nouveau purifié. Je ne trimballe pas des anciennes histoires avec moi. Mon péché est réglé quotidiennement par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons cette liberté de nous approcher sans complexe. C'est ça que je vous invite de faire et de vous positionner aussi. Donc nous arrivons à ce point, à ce tournant où Jésus a un peu choqué, bousculé ses disciples. Et la suite de ce texte, je vais quand même vous la lire. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. J'ai souligné, voilà, ici on a le rejet en fait. Les gens rejettent aussi, c'est une possibilité, tu peux rejeter. Et j'ai souligné, parce qu'on parle du Saint-Esprit, je trouve ça très curieux que Jésus emmène ici le Saint-Esprit dans ce processus décisionnel. Il emmène le Saint-Esprit au cœur de notre foi. Notre foi, bien-aimée, n'est pas une construction de doctrine ou de dogme. Ça ne suffirait pas. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Si tu n'as pas cet Esprit qui te vivifie, qui te transporte, qui te fait venir, qui te fait pardonner aux autres, c'est l'Esprit qui fait toutes ces choses en toi. Si tu ne l'as pas, eh ben, tu peux prendre la Sainte Seine, tu peux chanter les chants, tu peux aller à l'église, mais il te manque la vie, en fait. C'est lui, l'esprit de la vie. Et nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Je me rappelle aussi que plusieurs fois dans ma vie, j'étais vraiment à sec, comme tu disais, seco, hambre. On a faim et rien ne se passe, on attend. Je me rappelle que parfois, par moments, mon ministère était au point mort. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était revenu. Je ne vais pas m'étaler maintenant sur cela, ce n'est pas le but de raconter ma vie, mais le Saint-Esprit m'a donné une nouvelle dynamique, une nouvelle vie en quelque sorte. Il a mis sa vie en moi que je n'avais plus. Et cela peut nous arriver aussi. Et j'aimerais, comment est-ce qu'on peut illustrer cela? J'ai amené un petit film, on va regarder un petit film, ça m'a aussi inspiré, c'est vrai. C'est un directeur d'un orchestre.
Je vais vous montrer un directeur d'orchestre. Son nom est Sergiu Celibidache. Quelqu'un connaît cet homme? Sergiu Celibidache. Et on fait un peu de culture générale aussi ce matin. C'est un homme incroyable. Quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Et vous comprenez peut-être, je fais un parallèle avec ça et avec le Saint-Esprit. Parce que dans la musique, vous avez les notes, vous avez les instruments, vous avez les pupitres, vous avez l'acoustique d'une salle. Ça peut être plus ou moins bien parfait. Mais lui, il vit cela. Vous avez vu au début un jeune homme encore plein d'ambition et immature quelque part. Il dirige cet orchestre. Mais à la fin, le vieux Celibidache, comment il est à fond là-dedans, il est dans une parfaite harmonie et inspiré. Il inspire et il est comme... Il arrête aussi parfois. Il y a là la direction, comme c'est une image du Saint-Esprit qui aussi nous arrête parfois, qui nous dit stop, oh, les violons, ou des choses comme ça. Il faut que nous ayons la vie. Cette vie-là, je la veux. Et Jésus veut te le donner. Ce n'est pas une foi qui est juste où Jésus dit maintenant tu prends ça et voilà, on y va après. Je crois que le Seigneur, il veut te donner cette Sainte Seine. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine ensemble et tu partiras mais vraiment nourri, vraiment béni, avec une grâce, tu seras transporté. Je prie que Dieu le fasse. Comme il l'a dit aussi, la fin de tout processus musical est la liberté, mais la fin aussi de la foi chrétienne, c'est qu'on soit libre, vraiment libre. Celui qui a le Fils, il sera réellement libre. Et je termine avec ceci, toujours dans le texte, Jésus dit encore aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons les deux réactions. Nous avons eu le rejet, ceux qui ont cessé de suivre Jésus. Et nous avons ici Simon-Pierre. C'est une réponse individuelle que tu donnes. Qui es-tu, Seigneur ? Où est-ce que je pourrais aller ailleurs ? Je reviendrai chaque fois à toi. Toujours je dois revenir à toi. Je n'ai pas d'autre pain, je n'ai pas d'autre nourriture. Je viens à toi. J'aimerais